Merci de votre aimable attention. Dans ce nouveau numéro d'échange, nous parlons du coaching. Il s'impose progressivement dans les champs sociaux de la réinsertion professionnelle et de l'aide aux demandeurs d'emploi. Pour des experts, il semble un outil incontournable dans l'entreprise. Mais ce nouvel accompagnement est-il réellement une méthode efficace pour atteindre ses objectifs professionnels? Pour en parler, je reçois Augustin Johnson. Il est coach formateur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame, merci. Le coaching dans l'entreprise, qu'est-ce que c'est? Merci déjà pour cette opportunité. C'est vrai que le coaching est un outil et c'est exceptionnellement utile et efficace aujourd'hui dans l'entreprise 2.0. Et pour vous dire ce en quoi ça consiste, très brièvement, parce qu'on peut en dire assez, très brièvement ce en quoi ça consiste, le coaching c'est un projet d'amélioration de la performance d'une personne, cadre d'entreprise ou manager dans une entreprise, afin que cette personne puisse élever le niveau de résultat qu'elle produit dans l'entreprise, soit en tant que manager pour conduire une équipe à produire du résultat avec elle, ou en tant que cadre ou collaborateur employé dans une entreprise, afin d'élever le niveau de performance de cette personne elle-même. Il faut d'abord qu'il y ait un problème, on sente un problème. Il faut un projet qui structure le désir de faire plus, d'avoir plus dans sa vie, d'être plus heureux dans son travail et de marquer et d'impacter significativement notre passage dans l'entreprise où on travaille. C'est-à-dire que le constat généralement fait est le suivant. Les collaborateurs, dans bien de cas, se retrouvent dans une situation où on est dans une posture il y a des conditions à remplir pour que je sois performant. Mais dans la vie, nous avons compris que lorsque vous attendez que des conditions soient remplies pour que vous soyez heureux au niveau où vous devez l'exiger, vous attendrez longtemps. Parce que les conditions ne sont pas toujours remplies dans la vie. C'est vous qui créez des conditions. Mais l'employé ne viendra pas créer ces conditions dans une entreprise. Précisons ce que nous appelons par conditions. Voilà. Les conditions ne sont pas l'infrastructure. Les conditions ne sont pas les moyens techniques. Les conditions ne sont pas la technologie. Toutes ces conditions peuvent être réunies, mais les employés vont produire juste le strict minimum qu'il faut. Parce que l'engagement n'y est pas. Parce qu'on ne se retrouve pas dans une vision. On ne partage pas une vision qui nous appelle à l'excellence, au dépassement de soi. C'est lorsque la personne a un désir profond d'être la meilleure version d'elle-même, d'impacter son environnement et de produire un résultat qui transforme elle-même sa vie, que les conditions technologiques et tout le reste permettent justement de faire quelque chose d'extraordinaire. Vous pouvez avoir, et ça l'expérience l'a démontré avec le travail avec beaucoup d'entreprises, et Kiyosaki d'ailleurs, c'est un autre leader sur la question, l'a bien démontré. Vous prenez deux entreprises, une énorme entreprise avec toutes les conditions inimaginables, une multinationale, et une petite entreprise, mais qui sont sur le même marché en train de chercher à atteindre le même objectif. Ce qui fait la différence à ce niveau, c'est la mission que partage l'équipe, soit de la petite ou de la grande entreprise. Et la plupart du temps, ce qu'on remarque, c'est que justement, les petites entreprises ont cette possibilité d'avoir du contact avec le leader, qui a la possibilité de communiquer sa vision, d'amener parce que l'équipe est restreinte. Et il y a du contact direct. Ce qui fait que ce leader communique quelque chose aux gens et les gens se sentent transportés. Et du coup, ils ont le désir de faire plus. Mais est-ce qu'il peut arriver que l'objectif que l'employeur signe soit différent de celui de l'employé? Dans quel sens? Je ne sais pas moi. Si l'employeur a comme désir de faire que l'entreprise soit l'entreprise leader du secteur et que les collaborateurs ont le désir d'être les meilleurs collaborateurs possibles dans ce secteur d'activité, les deux se rencontrent. Mais il faudrait qu'il y ait une communication. Justement, c'est pourquoi justement vous avez posé la question au départ, à savoir en quoi est-ce que consiste le coaching. Le coaching dans cette mesure-là permettra aux collaborateurs de faire ce que nous appelons lier les objectifs personnels et professionnels. C'est-à-dire quoi? Lorsque quelqu'un ne se sent pas impliqué, ne trouve pas son intérêt
dans une mission, dans une aventure, vous ferez la remarque que cette personne est réservée. Elle est plus observatrice, elle est plus spectatrice. Bien qu'elle soit dans l'entreprise. Bien qu'elle soit dans l'entreprise. Et cela, ça arrive. Pourquoi? Parce que la personne, foncièrement, au fond d'elle, se demande, en fait, à quoi est-ce que quel est l'intérêt de... Oui, qu'est-ce que moi je gagne là-dedans? Parce que une remarque ou bien une observation, les statistiques le prouvent aussi, les collaborateurs ont l'impression d'être sous pression dans les entreprises et d'être tirés et d'être pressés comme du citron. Lorsqu'on travaille en coaching individuel avec des cadres, c'est ce genre d'observation qui ressort. Les gens ont l'impression qu'on leur impose des choses. Ils ne se retrouvent pas dans la mission. Mais quand quelqu'un ne se retrouve pas dans une mission, cette personne peut vouloir porter son meilleur, mais elle ne pourra pas. Elle sera bloquée. C'est ce que nous appelons les blocages intérieurs, les conflits intérieurs. Je veux bien, mais le leader, le manager, l'entreprise ne nous prend pas en compte. M'empêche ou bien ne nous prend pas en compte. Ils sont là pour eux, leurs intérêts. Ils ne se soucient pas de nous. Mais vraiment, quelle est la différence entre le coaching et le développement personnel? Disons que le coaching est l'outil qui permet de produire du résultat dans la vie de quelqu'un à partir des principes et des méthodes du développement personnel. Donc le coaching, c'est la pratique du développement personnel. Le développement personnel, c'est des principes, c'est des outils, c'est des informations que vous avez qui vous permettent de comprendre que vous, tel que vous êtes un produit, un résultat. C'est votre passé, c'est-à-dire les philosophies de base que vous avez, l'éducation que vous avez reçue, les influences que vous avez reçues, les références que vous avez eues dans la famille, dans la société, ainsi de suite. C'est tout cet ensemble qui a structuré une manière de percevoir le monde et qui a entraîné votre manière de vous comporter et qui a entraîné le résultat que vous avez aujourd'hui dans votre vie. Lorsque quelqu'un fait le point de sa vie dans une séance de coaching, la personne se rend compte et se pose des questions, la question essentielle de savoir, est-ce que je suis satisfait de ma vie? Généralement, c'est pas tout à fait ça. Personnel et professionnel. Alors du coup, elle se rend compte qu'il y a un ensemble de structurations qui ont fait qu'elle est devenue qui elle est. Elle pense comme elle est. Elle pense comme elle pense et elle fait les choses comme elle fait les choses. Et du coup, tant qu'elle pensera ainsi et qu'elle fera les choses ainsi, elle aura les mêmes résultats. Elle aura le même résultat. Mais quels sont les avantages sur une personne coachée dans l'entreprise? Justement, si vous avez un niveau de performance X et que votre projet professionnel, vous l'avez structuré, ça c'est encore un autre aspect sur lequel on peut revenir, que vous avez structuré votre projet professionnel, vous vous rendrez compte que le niveau de résultat que j'obtiens n'est pas à mon niveau. Le paradoxe, c'est que la plupart du temps, les collaborateurs ne se disent pas mon niveau de résultat, je n'en suis pas fier. Ou bien ça ne me vaut pas. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent plutôt j'ai pas les conditions pour pouvoir faire plus. Ou bien il nous faut plus de satisfaction, il nous faut plus de salaire, il nous faut plus de ceci, il nous faut plus de cela. On lutte pour les meilleures conditions de vie et de travail, mais on ne se pose pas la question de savoir le résultat que je produis moi-même. Est-ce que ça est à la hauteur de la personne que je suis? Vous savez, donc vous conseillez aux employés de laisser de côté le salaire et de produire de meilleurs résultats? Qu'est-ce qui vous donne le plus grand niveau de satisfaction dans la vie? Est-ce que c'est ce que vous avez comme ressources financières ou c'est le sentiment intérieur de faire ce que... Ça va dépendre de chacun. Je vous comprends. On va dire que vous êtes dans le bon rôle justement. Mais en fait, ça ne dépend pas de chacun. La réalité, c'est que toute personne, lorsque nous aurons toutes les ressources financières, lorsque nous aurons construit les belles maisons que nous voulons construire, lorsque nous aurons les belles voitures que nous voulons avoir, lorsque nous aurons tout ce que nous voulons dans cette vie, après, il y a une question qui se pose à nous. Je fais quoi maintenant? Maintenant, c'est là où l'essentiel se pose. Je fais quoi maintenant? Parce que vous allez voir que la plupart du temps, nous pensons, et cela, nous parlions des structurations mentales et sociales. Nous parlions tout à l'heure des philosophies de base. Nous parlions des objectifs qui nous ont été communiqués par la société. Nous pensons que c'est avoir justement de l'argent, avoir le bon salaire, avoir la maison, avoir la voiture, avoir cela qui permet d'être heureux.
Au bout du compte, ce n'est pas cela. C'est-à-dire que le coaching a un impact sur les modes de communication, sur la structure organisationnelle de l'entreprise? Tout à fait. Tout change dans la structure, dans l'entreprise, à partir du moment où chacun se rend compte que c'est à son niveau que se trouve le problème. Quand moi, je travaille sur moi-même pour devenir une meilleure version de moi-même et que vous travaillez sur vous-même pour devenir une meilleure version de vous-même, vous allez voir que les tensions qu'il peut avoir entre-temps, lorsque nous sommes sur la préparation d'un projet, de quelque chose, ces tensions vont disparaître. Pourquoi? Parce que je ne vais plus prendre les choses de manière personnelle lorsque vous allez me faire une remarque. Exemple tout simple. Je ne vais plus attendre que toutes les conditions soient réunies. Je vais me dire, mais comment est-ce qu'on fait pour trouver une solution malgré que? Parce que l'émission doit se tenir. Parce qu'on doit aller sur le terrain. Parce qu'on doit convaincre le client. Parce qu'on doit trouver une solution au client. À partir de ce moment, nous sommes orientés résultats et nous ne sommes pas orientés blâme ou critique ou excuse. Parce que le défi, c'est que lorsque vous aurez de meilleures conditions, cela ne veut pas dire que vous aurez la structuration mentale ou l'attitude mentale qui va vous permettre de mieux utiliser ces conditions-là. Désolé, mais il est arrivé que dans des entreprises, les gens aient exigé plus de moyens de production. Lorsque ces moyens ont été réunis, ils sont passés à d'autres revendications. Lorsque ces nouvelles revendications ont été réunies, ils sont passés à autre chose. Vous savez pourquoi? Parce que ces personnes ne se sentent pas dans cette aventure, n'ont pas fait la reconnexion avec elles-mêmes, leur propre objectif de vie. Non, parce que peut-être qu'il y a toujours ces problèmes qui perdurent. On réclame ce qu'on n'a pas, oui, ce qu'on devrait avoir. On réclame ce qu'on n'a pas parce que c'est de la distraction intéressante. Lorsque on prend un exemple, nous disons qu'il faut connaître la conclusion avant de commencer votre vie, que ce soit dans une entreprise ou votre vie personnelle. Il faut connaître la conclusion. La conclusion, c'est quoi? Quel est le titre que je veux mériter dans cette entreprise où je travaille? C'est un exemple. Je veux qu'au bout de mon expérience dans cette entreprise, lorsque je ne serai plus là, on dise que monsieur X, madame Y a été un type excellent, extraordinaire de collaborateur ou de manager. Mais attendez, dans toute situation, elle ne se pose pas, ou bien il ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Il demande, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est un solutionneur. La personne s'identifie ainsi comme solutionneur dans l'entreprise. Et tout le monde lui reconnaît ça. Ça ne veut pas dire qu'elle est hors de cette entreprise. Ça ne veut pas dire que les problèmes de cette entreprise ne la concernent pas, ne l'affectent pas. Elle a décidé de se créer les réponses face à cette situation. Donc elle n'est pas égoïste. Au contraire. Donc elle a décidé de se créer les réponses face aux situations afin d'avoir les comportements qui puissent lui permettre d'optimiser elle ou bien lui, son comportement et ses résultats. Donc nous disons que c'est une question de décision et ensuite de formatage mental et de renforcement mental et émotionnel. Mais de qui peut émaner cette idée de coaching dans l'entreprise, de l'employeur ou de l'employé? Qui est-ce qui a les deux? On va dire que les deux sont importants. Mais on va partir, si vous permettez, du cas des collaborateurs. Parce que nous prenons le schéma suivant. C'est les collaborateurs qui réalisent leur vie, leur plein potentiel. Et c'est à eux de s'épanouir, vous voyez. Dans la vie, vous épanouir, c'est pas une responsabilité partagée. Ça ne se partage pas. C'est-à-dire, si vous êtes malheureux ou malheureuse dans votre vie, vous ne pourrez pas incriminer quelqu'un toute votre vie durant. Il y a un temps où vous pouvez incriminer les gens ou d'autres personnes, on vous comprendra. Mais à un certain niveau, vous commencerez à le faire, on va vous dire, mais ça suffit toi aussi. Ça, vous avez trop abusé. Ça va quoi. Il faut quand même prendre la responsabilité de ta vie. Quand on est enfant, on peut le dire en disant que c'est les parents, c'est les oncles, c'est les tantes. Mais lorsque tu arrives à 18 ans, 21 ans, 22 ans... Et tu parles toujours de parents. Il y a un problème il y a quelque chose qui ne va pas. Nous disons que vous ne pouvez pas changer votre vie si vous n'avez pas décidé de comprendre et d'accepter que tout ce qui arrive dans votre vie est de votre faute, est de votre responsabilité. On ne peut pas changer sa manière de travailler si on ne se dit pas que ça, c'est de notre faute. C'est de notre responsabilité, soit d'améliorer notre état mental et les informations nouvelles que nous prenons pour pouvoir mieux faire les choses. C'est ça. Parce que si vous n'êtes pas à la hauteur
Si vous n'êtes pas à la hauteur, toutes les conditions pourront être réunies, mais vous trouverez d'autres excuses, soit pour être en retard sur les dossiers, soit pour faire les rapports en retard, soit pour produire des contenus qui ne seront pas à la hauteur. Et vous direz toujours, mais c'est parce qu'on me met la pression. Vous aurez des excuses. Ceux qui passent leur vie à être dans les excuses n'ont pas un niveau d'exigence élevé par rapport à leur propre vie. On ne peut pas passer sa vie à être dans des excuses. Or, c'est ce qui se passe. Parce que celui qui a cessé d'être dans des excuses, vous savez ce qui se passe dans sa vie, son attitude dans le groupe change. Son comportement change. Comment? Dans l'entreprise? Oui, dans l'entreprise. Si par exemple, la personne est rentrée dans une entreprise et au départ, elle s'est montrée motivée, parce que c'est ce qui arrive souvent. Une semaine, 2 semaines, 1 mois, elle commence à entendre des choses. Elle dit, ah mais toi tu es le nouveau venu, tu es la nouvelle venue, tu es toute motivée. Ah c'est intéressant, attends, on te donne 2 mois seulement. Tu vas prendre la température et tu verras ce qui se passe. Parce que on est en train de te préparer à l'idée que dans cette entreprise-là, tu fais tous ces efforts mais ça ne sera pas récompensé. Voilà. C'est-à-dire indirectement te fait dire que lorsque tu ne seras pas satisfait, tu auras une bonne raison de ne plus continuer à bien faire. On va continuer cette émission après le journal sur votre chaîne.